Allô, c'est Gretel. Je veux aujourd'hui vous partager une révélation que j'ai eue cette semaine. Et puis, c'est vraiment le titre, le sujet, c'est comment rentrer dans ma terre promise. Alors, tout d'abord, j'ai pris le livre des Nombres 13-27 pour justement expliquer cela. Alors, on est tous à la recherche de vraiment faire ce que Dieu nous demande de faire. Et des fois, on peut avoir une attitude qui n'aide pas à que cela puisse arriver. Alors, dans le nombre 13-27, je mets juste un peu de mise en contexte. C'est le peuple d'Israël dans le désert pendant des jours. Ils ont déjà arrivé à terre promise et ils ont envoyé 12 espions. Dans les 12 espions, il y en avait deux qui étaient Josué et Caleb. Donc, premièrement, ils ont retourné et puis les 10 autres espions, ils ont dit ceci en nombre 13-27. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Donc, ces 10 espions, ils sont en train de reconnaître la bénédiction, la récompense, l'abondance qu'il y avait dans cette terre. Donc, ils sont en train de le reconnaître. Mais, il y a un mais. Dans le 28, nombre 13-28, ça dit, mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu les enfants d'Anak. Dans les 31, on voit qui disent aussi que nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Dans ce verset, on peut voir, ils sont en train de parler sur les obstacles et la difficulté. Dans le 32, ils vont dire, c'est un pays qui dévore ses habitants. Ce sont des hommes d'une haute taille. Dans le 33, ils vont dire, nous, si avons vu les géants, enfants d'Anak, race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc, si vous pouvez voir, il y avait le 28, le 31, le 32, 33, quatre versets qui ont parlé que le négatif, les obstacles, la difficulté qui n'allaient pas se réaliser, toutes les choses qui ne permettront pas de rentrer dans la terre promise. Versus un seul verset dans le 28 qui parle de la bénédiction, de la récompense qu'ils ont vue. Ça montre que leur regard était surtout placé sur le négatif que le positif. Alors, le regard était plus sur la difficulté que la récompense. De plus, ils se voyaient en comparaison de leurs adversaires comme des sauterelles. Alors déjà, ça montre que leur regard était sur eux. Ils voyaient leurs limites selon leur taille, selon leur âge, leur force. Donc, ils voyaient déjà, ils raisonnaient, ils faisaient l'analyse, ils analysaient que humainement, ils ne pourraient pas rentrer, vaincre ces géants. Alors ici, leur regard n'était pas sur Dieu, était placé sur eux, leurs propres capacités, leurs limites. Si on voit maintenant le contraire, nombre 13, 30, on va voir comment Caleb et Josué aussi, ils pensaient ou ils parlaient. Alors, dans nombre 13, 30, il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et il dit,
Montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Ça, la façon qu'il parlait, ça dégageait un esprit d'un homme victorieux, d'un homme courageux, d'un homme qui était rempli d'enthousiasme. Donc, un homme qui a une grande foi. On pouvait voir toutes ces choses, juste, on pouvait sentir son esprit de quoi il était nourri juste par les paroles qui sortaient de sa bouche. On pouvait voir qu'il y avait un esprit différent qui l'animait comparativement aux autres espions. Alors, on va tenir vraiment en compte l'esprit qui animait Caleb, parce que cet esprit, on va voir les caractéristiques en Matthieu 18, 3. Je vais vous amener à Matthieu 18, 3. Ça dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus est en train de dire clairement ici que si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'allez pas entrer à votre terre promise, notre royaume. La terre promise, le royaume de Dieu, c'est aussi sur la terre. Dieu a déjà quelque chose pour nous. Mais ça prend une caractéristique, les caractéristiques d'un enfant pour qu'on puisse rentrer dans cette terre promise. Et il insiste, le Seigneur Jésus, parce qu'on peut voir en Matthieu 19, 14, qu'il en parle encore de cela. Il dit, si vous n'êtes pas semblable, si vous ne devenez pas semblable à des enfants, vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux. En Matthieu 19, 14. Donc, je vais juste parler de ces caractéristiques que les enfants ont et que ces mêmes caractéristiques est habité dans le même esprit de Caleb et de Josué. Alors, ça, c'est les parties que j'ai reçues et que Dieu m'a fait comprendre qu'il faut devenir un enfant. Premièrement, un enfant, il n'est pas gêné. Il n'a pas peur, honte. Il n'est pas gêné, il va le faire. Doucement. L'enfant, il s'en fout de ce que les autres peuvent penser de lui ou dire de lui. L'enfant aussi, les enfants ils aiment ça prendre les risques. Ils sont des casse-cou, les enfants. Les enfants, ils vont persévérer. Quand ils marchent, ils tombent, ils pleurent. Ils se relèvent et continuent à avancer. Et encore, ils tombent. Et encore, ils se relèvent, ils continuent. Ils n'abandonnent pas. Les enfants sont explorateurs. Ils sont aventuriers. Ils veulent connaître, explorer. Ils veulent voir. Ils veulent toucher. Ils veulent apprendre. Ils ont un esprit vivant. L'enfant veut aussi, il y a quelque chose qui fait l'enfant, c'est qu'il voit les biens en tous. Il espère le meilleur de la vie. Un enfant espère le meilleur de la vie. Il ne pense pas au désastre, il pense juste aux bonnes choses de la vie. Un enfant, il est démonstratif, expressif, direct. Il va te dire la vérité. Il ne va pas tourner en rond, il ne va pas être hypocrite. Il va te dire exactement ce qu'il voit, ce qu'il pense. Et il est très expressif, démonstratif de ses émotions, de son amour. Un enfant a beaucoup de compassion pour les gens, pour les animaux. Et aussi, un enfant, je dirais, c'est l'être qui est le plus observateur. Il observe tout son environnement. Il va imiter, il va voir et imiter. Un enfant, il est joyeux, il se réjouit dans le peu,
dans le simple. Il est simple. Tu lui donnes une boîte, il est heureux avec une boîte. Un enfant, il est sociable. Il aime ça parler. Un enfant est confiant. Il est sûr de lui. L'enfant, il s'aime. Il ne se juge pas, mais il s'accepte tel comme il est. Il n'a pas de jugement. Un enfant, il pardonne 67 fois 7. Il oublie les offenses. Il peut être fâché un moment, les jours après, quelques heures après, il a oublié tout. C'est comme si rien n'était. Aussi, un enfant, il est créatif. Il y a un esprit de créer, d'inventer. C'est un rêveur. Puis, un enfant aussi a un esprit de vouloir aider. Il veut aider les autres. Il veut aider papa. Il veut aider maman avec ce qu'il peut. Il aime ça aider. Il veut donner. Il veut partager. Tu donnes une orange, il va vouloir t'en donner. T'en fait goûter aussi. Un enfant, il sourit souvent. Il ne se soucie pas de l'avenir. Il vit pleinement les moments. Il vit chaque jour comme si c'était le dernier. Il va s'amuser, il va courir jusqu'à épuisement. Il a une grande foi. Un enfant espère et croit à l'impossible. Et en fait, c'est tout cela les caractéristiques de l'esprit d'un enfant. Et c'est cet esprit qui animait le corps de Caleb et de Josué. C'est qu'il avait une grande foi. Il espérait, il croyait à l'impossible. Il croyait que leur Dieu allait faire la bataille pour eux, qu'ils ne seraient pas seuls dans ça et qu'ils allaient avoir la victoire. Donc, on peut voir cette caractéristique. Et je vais vous parler de la promesse à cause que Caleb avait cette attitude, il possédait cette caractéristique, Dieu lui a donné une promesse. On peut voir en Nombre 14, 24, la promesse que Dieu il a donnée, qui a donné à Caleb. Nombre 14, 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé dans notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Donc, Caleb a reçu une promesse de la part de Dieu parce qu'il avait une bonne attitude, parce qu'il était animé d'un esprit, et Dieu il dit clairement que c'était un esprit différent que les autres espions. Il y avait un esprit qui était contraire à la peur, à la crainte, mais c'était un esprit qui était animé par la foi, comme un enfant. Et effectivement, Caleb, à 80 ans, va rentrer, à 85 ans, il va rentrer à sa terre promise et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la Bible, il a possédé la terre que Dieu l'avait déclarée de lui donner. Malgré que toute sa génération était morte, même les espions qui ont fait murmurer le peuple, ils sont morts sur les coups, mais les restes, ils sont morts pendant les 40 ans, qui ont resté dans le désert. Et lui, il est resté vivant. Dieu il a persévéré, il a gardé avec la même vigueur comme s'il avait 40 ans. Puis avec cette force, Dieu il a donné la victoire pour conquérir la terre qu'il avait promis il y a 40 ans. Et à 85 ans, il a obtenu, il a conquis sa montagne, sa région. Donc, c'est très puissant ça. Si on voit ici un autre personnage qui avait aussi cet esprit, c'est vraiment David. David,
lorsqu'il était, lorsqu'il allait apporter la nourriture à ses frères, il y avait Goliath qui s'est présenté à chaque matin pour défier Israël. Et puis, on peut voir dans 1 Samuel 17, 26, on peut voir où était le regard de David. Alors, juste par la façon de comment est-ce qu'il parle, la question qu'il pose. Ici, il est en train de poser la question dans 1 Samuel 17, 26. Que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins? Que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins? Il est en train de poser la question, quelle va être la récompense pour celui qui va tuer les Philistins? En 1 Samuel 17, 25, il dit, si quelqu'un le tue, c'est ça qu'il a obtenu sa réponse, il dit, si quelqu'un le tue, le roi le comblera, premièrement, des richesses, deuxièmement, il donnera la main de la fille du roi, et troisièmement, il le libérera, lui et sa famille, de tout impôt. Donc, David avait 3 bonnes raisons pourquoi il était motivé de battre contre Goliath. Mais le regard de David n'était pas sur l'obstacle, mais c'était plus posé sur la récompense. Pourquoi? Parce que sinon, il aurait demandé une autre question. Il aurait dit, comment est-ce qu'il est ce géant? Quelle taille qu'il a? Il mesure. Est-ce qu'il a des armes? Est-ce qu'il y a une lance? Il n'a pas demandé ces choses-là. Il a même pratiquement ignoré ça. Il a juste mis son regard et son intérêt sur la récompense, l'objectif, le butin. C'est quoi qu'ils vont donner si on tue ces géants? C'était ça, son focus, sa foi. Ça veut dire que c'était sa foi qui était déjà activée. Donc, on peut voir que ces hommes, Caleb, Josué et David, il y avait le même esprit, les mêmes caractéristiques qu'on a parlé tantôt chez un enfant. Ils savaient toutes ces caractéristiques. Donc, ce que je vais vous dire, le plus important à retenir dans tout ça, de mettre votre regard sur l'objectif, sur le but, au lieu de l'obstacle, de la difficulté. Si vous avez vos yeux posés sur l'objectif, sur le but, vous allez tenir tout au long de la course. La deuxième, il faut vraiment croire comme un enfant. Il faut avoir les caractéristiques de l'enfant pour pouvoir entrer dans la terre promise. Quand on analyse trop, on paralyse. Quand on analyse trop, on paralyse. Ça prend la foi, des fois, croire et foncer. Il y a une phrase que j'aime en anglais, ça dit when there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm. Qui veut dire, s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur de nous, l'ennemi de l'extérieur ne peut pas nous blesser, pas nous faire du mal. Donc, ça doit commencer à l'intérieur de nous, premièrement. C'est de chercher notre identité, qui on est en Jésus-Christ. Quand tu sais qui tu es en Jésus-Christ, qui est ta vraie identité divine, tu vas agir comme Caleb, comme Josué et comme David et tous les autres personnages dans la Bible. Alors, soyons comme des enfants qui croient à l'impossible, à espérer tout, croire à l'impossible que nous avons un Père qui a déjà tout donné. Et puis, je ferai une autre vidéo sur un autre sujet intéressant comme celui-ci. Mais j'espère que si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like et commenter et partager.
Alors, à la prochaine. Bye!